Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un vlog dans lequel je vais ranger avec vous mon dressing. Donc j'espère que ça vous plaira, c'est une première pour moi sur ma chaîne. Mais je me suis dit que c'était l'occasion de vous filmer, d'autant plus que récemment j'ai publié un petit message sur Instagram dans ma story en disant que j'avais un petit peu de mal à me projeter en gros avec ma chaîne YouTube, parce que même si j'adore toujours autant créer du contenu après plus de 3 ans à faire 2 vidéos par semaine minimum, et puis au mois de novembre-décembre en faire jusqu'à 3, malgré le fait que je sois quand même salariée à temps plein, c'est quand même une priorité pour moi ma chaîne YouTube. Mais j'ai remarqué quand même que depuis quelques mois la fréquentation sur ma chaîne baissait beaucoup. Donc voilà, je suis, comment dire, je peux pas dire déçue parce que je suis toujours contente de faire mes vidéos, mais tout simplement j'espère que mon contenu vous plaît toujours. Moi mon contenu me plaît, c'est le principal, vous allez me dire, mais en même temps j'ai envie de partager des choses avec vous, de pouvoir me projeter un peu plus, et en même temps je réfléchis beaucoup aussi quant au contenu que je propose, s'il n'est pas trop redondant, mais en même temps dès que je sors un petit peu des clous et que je propose des nouvelles choses, j'ai pas forcément les retours auxquels je m'attendais, même si en réalité j'attends pas grand chose puisque c'est vraiment un plaisir, mais en même temps j'investis beaucoup et c'est toujours agréable d'avoir vos retours, et quand ils sont positifs et de voir qu'il y a plein de gens qui me disent que je mérite plus de visibilité et tout, ça me touche toujours énormément. Et il va sans dire que je suis pas du tout une experte en termes de communication et de visibilité. Donc voilà, je voulais juste vous en parler. Du coup je vais faire le ménage, ranger un peu avec vous, je vais nettoyer mes pinceaux, une activité du dimanche comme on est dimanche aujourd'hui. Et je pense que je rentrerai un peu plus dans les détails à la fin de ce vlog concernant tout simplement ce que je pense sur ma chaîne YouTube, les retours, le contenu que j'ai envie de proposer, voilà, ce genre de choses. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à rester jusqu'à la fin, et maintenant on va ranger et nettoyer. Juste ici j'ai mon coin coiffeuse, donc là où je me maquille, c'est là où je me maquille le matin. Je vais vous montrer mon petit pouf. J'ai aussi mon sac à dos que j'utilise pour aller au travail tous les jours. Et du coup j'ai quand même pas mal de rangement et de nettoyage à faire de ce côté là. Je vais d'ores et déjà commencer par ramasser tous mes pinceaux sales et aller les laver dans la salle de bain, et ensuite je nettoierai tout ça. J'ai un plumeau, j'ai des lingettes microfibres avec du produit et tout, voilà, histoire de bien nettoyer tout ça. Là j'ai déjà pas mal de pinceaux sales dans ce pot et je vais le remplir encore davantage. Comme vous le voyez, j'ai tous mes pinceaux juste ici. J'ai mis une petite serviette juste là pour pouvoir les disposer une fois qu'ils seront propres. Je nettoie en général mes pinceaux avec du gel douche ou du shampoing. Là j'ai ce gel douche là et ce petit outil sur lequel je vais pouvoir frotter mes pinceaux. C'est vrai que ça fait couler beaucoup d'eau, mais c'est pas quelque chose que je fais trop souvent. Tout ça c'est surtout la poudre libre qui blanchit totalement mon miroir, et là ça fait un moment que j'avais pas nettoyé, j'ai un peu honte, mais c'est satisfaisant du coup. C'est tout propre comme ça. Et ça c'est juste un miroir, un petit bout de miroir, pas très safe parce qu'il est cassé, donc il faut quand même que je fasse attention, mais ça me permet d'avoir une surface sur laquelle mettre mon make-up, et en même temps qui se nettoie facilement puisqu'en dessous c'est une table en vrai marbre et elle est un petit peu tachée et tout, je veux pas l'abîmer davantage. Ça c'est pour un petit haul prochainement, donc je vais ranger à l'endroit adéquat. Ce que vous
n'avez pas vu juste avant que je commence à filmer la vidéo, c'est que j'ai rangé tous mes vêtements. Et encore, il y en a qui sont encore en train de sécher sur le Tancarville. Voilà, là c'est des achats récents que j'ai fait chez Action. À ranger. D'ailleurs il faudrait que je fasse un tri de mes sacs. Je pense que je vais peut-être vous l'inclure dans cette vidéo parce que j'ai trop de sacs et je les porte pas du tout. Là j'ai reçu des petites choses de la part de Bon Petit Store. Donc voilà, il faut quand même que je les garde en évidence pour pouvoir faire la vidéo. Je vais les mettre dans mon coin vidéo à faire. J'ai mis ma nouvelle Glossybox juste ici puisqu'elle se marie super bien avec l'ambiance stéréo, cassette, ou shiny-fi, etc. Et puis du coup j'ai mis mes livres comme ça debout avec ma petite bouteille en faux cristal comme ça. Je trouve que ça me permet d'avoir encore plus de place sur le bureau, c'est encore plus dégagé. Je ne sais pas si vous le verrez mais j'ai assez chaud. Voilà, je pourrais très bien retirer mon pull. Mais voilà. Il me reste juste deux surfaces à faire. Celle-ci que je vais faire du coup avec le pchit. Et puis une autre juste là, je vais vous montrer plutôt la majeure partie au plumeau. Juste ici. Et puis la surface en elle-même avec le pchit. Et le miroir également à faire qui est juste gigantesque. Mon nouveau miroir. Donc je suis assez contente comme ça vous me voyez dedans. Et ensuite je vais juste passer l'aspirateur. Donc voilà, et j'ai plus de batterie. Du coup je vais recharger ma caméra. C'est pas droit parce que normalement ça dépassait des deux côtés mais depuis que j'ai le miroir, bah, du coup je vais le décaler. Je vais décaler un petit peu parce qu'il est super costaud. Voilà. Je peux repousser. Me revoilà, je vous retrouve quelques heures plus tard. J'ai passé l'aspirateur et fini le ménage et le rangement dans cette pièce. Comme vous l'aurez vu dans les images précédentes puisque je vous aurais fait des petits close-up et je vous aurais montré voilà, une fois le rangement et le ménage terminé. Maintenant je voulais ranger tous mes sacs qui se trouvent en fait dans le coffre, dans ce banc coffre juste sous mon bureau. Voilà, donc j'ai juste reculé la chaise, j'ai mis ma poubelle de bureau cachée derrière là-bas. Et puis je vais tout simplement trier, regarder ce que j'ai envie de garder ou non. Vous l'aurez remarqué dans les images précédentes, mais je ne suis absolument pas maquillée, on est dimanche, c'est relax max et du coup voilà tout simplement je n'ai pas fait d'effort sensationnel niveau présentation, j'espère que vous ne m'en voudrez pas pour ça. Je ne suis pas là pour faire ma belle non plus, en tout cas pas aujourd'hui. Et du coup là j'ai ma tablette graphique qui en fait se trouve ici normalement, je l'ai juste retirée pour pouvoir tout simplement accéder directement à mes sacs. Et normalement tous les sacs qui sont au-dessus c'est des sacs que j'ai envie d'utiliser et que je vais utiliser plus lors de mes sorties et tout. C'est vrai que par contre j'utilise un peu toujours le même sac à dos dans lequel je peux mettre pas mal de choses pour aller au travail tous les jours. Et là voilà, j'ai pas vraiment d'occasion de sortir les week-ends. Comme on n'a pas le droit de faire grand chose et qu'en plus le soir on a le couvre-feu, voilà, c'est pas... Voilà, j'ai pas trop l'occasion de porter mes sacs. Désolée pour la lumière, on est dans l'après-midi et voilà, la lumière change, c'est pas terrible. Voilà. Celui-là par exemple, il est abîmé, il est cassé, ouais. Voilà, ça c'est cassé, donc c'est juste une couture. Donc je pense que j'essaierai de le recoudre moi-même. Parce que ce serait trop dommage. Je l'avais acheté chez Primark, je l'aime beaucoup, il est vraiment très sympa. Donc celui-ci je vais juste le mettre là parce que en fait c'est le genre de choses que je garde et le genre de travaux que je ne fais pas. Je me dis que je vais tout simplement le faire si je le vois.
pareil, ces sacs là, les sacs vintage comme ça, je les aime trop, enfin je les trouve trop cool et je les ai achetés en friperie. Je risque absolument pas de retrouver ça dans le commerce aujourd'hui. Du coup je me suis débarrassée de ceux-là et puis celui-ci, comme je vous le disais, je vais juste le raccommoder, donc je le garde. Et puis voilà, celui-là je vais le jeter ou au recyclage parce qu'il est tout pété, enfin ouais il est tout pété, je vais le jeter. Et ça je vais essayer peut-être le mettre sur Vinted, voilà. Je voulais vous parler un petit peu, comme je vous avais dit au début du vlog, de l'avenir de ma chaîne YouTube, d'autant plus du contenu que je vais poster sur celle-ci. Donc déjà je tenais tout simplement à remercier toutes les personnes qui me suivent assidûment depuis parfois quelques semaines ou quelques mois ou encore quelques années, puisque je sais qu'il y en a et je suis juste hyper reconnaissante en fait, tout simplement d'avoir la chance d'avoir des personnes comme ça qui apprécient ce que je poste, qui apprécient mon contenu et peut-être ma personnalité et tout, et ça me fait vraiment très chaud au cœur. Comme je vous disais au tout début de la vidéo, j'ai partagé en fait ce genre de pensée sur Instagram en story, donc sous forme d'un texte. Donc dans ce texte je dis hello, comme vous l'aurez peut-être remarqué, il n'y a pas eu de nouvelle vidéo aujourd'hui, donc c'était hier samedi, donc normalement je poste une vidéo le mercredi à 16h et le samedi à 10h. Et j'ai pris du temps pour moi et je réfléchis beaucoup à des tas de choses en ce moment, plus que d'habitude. Donc vis-à-vis de ma chaîne et ma vie privée aussi. Dans ces tas de choses là, je remets ma chaîne YouTube en question. J'adore poster et filmer, vous partagez toujours des bons plans ou des moments du quotidien depuis des années. Je ne peux que remarquer pourtant que la fréquentation sur ma chaîne baisse depuis des mois malgré les 2 vidéos postées par semaine depuis 3 ans et récemment jusqu'à 3, même si je suis salariée à côté, donc comme c'est ce que je vous disais au début. J'ai fait de ma chaîne une priorité depuis longtemps, mais je crains de ne plus vous intéresser, même si j'aime toujours créer du contenu. Alors voilà, s'il y a des choses que vous aimeriez voir sur ma chaîne YouTube, merci de me laisser vos suggestions dans la petite boîte ci-dessous, avec une petite boîte à suggestions. Je vous souhaite un excellent week-end, love always. Donc j'ai eu pas mal de retours de votre part sur Instagram, et en plus de ça j'ai eu des retours constructifs, donc c'est juste super. J'ai pas eu de retours négatifs, en tout cas je les ai pas pris comme ça. J'ai eu des retours positifs et des retours constructifs. Avec voilà, des remises en question et des suggestions d'idées de vidéos comme ce que je demandais. Et je vais rester totalement transparente avec vous comme je le suis tout le temps. On m'a dit aussi que j'acceptais peut-être beaucoup de collaborations et que j'avais beaucoup de contenu en ce sens-là. Comme j'ai répondu à la personne qui m'en a parlé, il faut savoir que oui, j'accepte des collaborations et oui, ça me permet de vous produire du contenu gratuitement puisque je reçois les produits gratuitement en échange d'une revue. En général c'est un peu comme ça que ça se passe. En même temps, quand j'accepte des collaborations, c'est que je crois soit en la marque, soit en le produit qu'on me propose. Et de toute façon, une fois que j'ai testé le produit, j'ai pas de contrat, donc j'ai toujours le choix de poster ou de ne pas poster. Si je poste, c'est que ça m'intéresse de vous en parler et que je pense que ça peut vous intéresser aussi. Et si vous me suivez déjà depuis un moment, vous savez aussi qu'il y a des collaborations qui se sont pas passées aussi bien que ce que j'aurais souhaité, et du coup j'ai toujours été honnête. Je vous ai toujours dit quand il y avait un produit qui me plaisait pas aussi bien que quand j'ai un produit qui me plaît, et forcément je suis plus enthousiaste quand j'ai un produit qui me plaît parce que c'est toujours sympa de pouvoir partager voilà, des bons plans comme je vous le disais. Mais je mets quand même un point d'honneur à dire quand j'aime pas, parce que ça peut arriver aussi dans le cadre d'une collaboration. Mais ce que vous ne savez pas et ce que vous ne voyez pas, c'est l'envers du décor et le fait que même si j'ai une petite communauté, une petite chaîne YouTube, on me propose quand même des collaborations assez souvent et que j'en refuse aussi pas mal. Et ça forcément je vous le dis pas parce que comme je les refuse, je vous en parle pas. Je veux pas passer pour la fille qui accepte tout et n'importe quoi parce que c'est pas du tout mon cas. Et c'est pas ma personnalité non plus, c'est pas le caractère que j'ai, mais bon voilà, vous voyez qu'une partie aussi de ma personnalité en ligne. Et ça c'était la deuxième chose qui est revenue et qui m'a touchée, c'est qu'on me disait que parfois je pouvais paraître un peu trop sérieuse et pas assez fun et tout. Et effectivement quand j'aborde des sujets un peu plus sérieux comme l'environnement vis-à-vis des dernières collaborations que j'ai pu avoir sur la lessive, sur des produits de beauté ou des ustensiles ou outils beauté style des lingettes démaquillantes en bambou, ce genre de choses, forcément j'ai envie d'être investie, engagée et de vous parler sérieusement. Mais en même temps ça fait partie de ma personnalité, je suis quelqu'un de sérieux et tout, mais je suis aussi
une jeune femme de 28 ans, presque plus jeune parce que 28 voilà quoi. Et j'aime beaucoup rire, j'aime beaucoup faire plein de choses, je suis passionnée par plein de choses artistiques notamment. Et je me rends compte avec ce genre de remarques qu'en fait je vous montre une petite partie de ma personnalité qui me correspond hein, quand même, c'est quand même moi parce que j'adore la mode, j'adore la beauté. Je fais plus du contenu axé mode parce que ça me ressemble beaucoup plus que du contenu make-up, même si j'aime en faire aussi. Et puis c'est pas ce qui est recherché non plus sur ma chaîne je crois, mais bon moi ça me dérange pas parce que je préfère faire du contenu mode. Ceci dit, j'ai de temps en temps essayé aussi de varier un petit peu et de sortir de cette niche mode là, de faire plus des vlogs, des DIY, parfois déco. Ça fait partie des petits DIY déco que j'avais fait il y a quelques mois sur ma chaîne et que j'ai vraiment apprécié faire. Et pour autant c'est pas du tout ce qui est recherché sur ma chaîne et moi ça me demande forcément un investissement de temps, d'argent ou quoi. Et quand j'ai quasiment zéro retour sous ce genre de vidéo, je me décourage un petit peu et je me dis que ça vous intéresse pas. Et même si moi ça m'intéresse, quand je fais des vidéos, il faut être honnête, je le fais par plaisir. Mais en même temps, les vidéos elles servent aussi à être partagées. Donc si j'ai pas de retour dans le sens où il y a personne qui les regarde ces vidéos, voilà, ça ne servait pas à grand chose de filmer. Au final j'aurais pu faire mon petit DIY dans mon coin sans vous en parler. C'est un petit peu ça qui me fait remettre en question un petit peu le contenu, parce que je me dis que j'essaie de me diversifier mais qu'en même temps j'ai pas l'impression que ça vous plaise, et même si j'ai envie de rester juste moi-même, je n'ai pas envie de vous proposer du contenu qui me ressemble pas. Si demain vous me dites Justine fais-nous des vidéos sketch, des vidéos vraiment fun, type comique et tout, je vais vous dire non, je laisse ça à d'autres parce que ça me ressemble pas, je serai pas bonne dedans et j'ai pas envie en fait, tout simplement c'est pas mon truc. Donc je voulais tout simplement vous dire que les retours sur Instagram m'ont beaucoup aidé, je prends bien note de tout ça. Et cette vidéo là elle va aussi dans ce sens là où on m'a dit de pas me prendre la tête et de faire ce qui me plaisait. Et je sais que j'aime bien regarder ce genre de vidéos, nettoyage, rangement et tout. Je trouve que c'est assez satisfaisant et je me suis dit pourquoi pas essayer de le faire aussi moi sur ma chaîne. Je vais effectivement essayer de moins me prendre la tête là-dessus puisque ça reste un hobby. Je gagne pas du tout ma vie avec ma chaîne YouTube, même si ce serait juste génial si un jour c'était le cas. Mais c'est loin d'être le cas, donc voilà, c'est juste vraiment quelque chose qui doit me faire plaisir et quelque chose qui nous fasse plaisir aussi bien à vous qu'à moi. On m'a dit aussi qu'on attendait de moi que je fasse plus de hauls, donc c'est vrai que j'en ai fait pas mal ces dernières années, c'est un contenu que j'adore toujours regarder, que j'adore toujours faire, mais quand on fait des hauls ça signifie aussi en coulisses entre guillemets qu'il y a de l'argent investi dans ces commandes là. Et comme je vous le disais, je suis salariée à côté, je gagne pas des milliers des cents. Du coup c'est pas toujours évident niveau budget de pouvoir coïncider vie privée et ma vie sur YouTube et de pouvoir acheter tout le temps plein de vêtements, plein de chaussures, plein d'accessoires et tout. En plus j'essaie de consommer un peu plus responsable et d'autant plus cette année, voilà, je vous en ai déjà parlé un petit peu sur ma chaîne. Donc j'ai pas envie de faire des commandes inutiles entre guillemets, même si j'en ferai toujours hein, c'est sûr, mais voilà, c'est pas le contenu que je vais vous proposer non plus toutes les semaines parce que j'ai tout simplement pas le budget. Ça je vous en ai pas vraiment beaucoup parlé sur ma chaîne avant, mais il faut être réaliste et forcément avec une petite chaîne, une petite communauté comme la mienne, j'ai pas le budget des grandes youtubeuses que j'admire, voilà. C'est juste un peu plus terre à terre. Et ça fait pas rêver etc, mais c'est aussi moi, vous êtes là pour ma personnalité, ce que j'ose espérer. J'espère que vous comprendrez tout simplement et peut-être que vous êtes dans le même cas que moi aussi. Par contre vous savez aussi que je consomme beaucoup en friperie sur Vinted et tout. Je vais toujours continuer de le faire parce que ça me plaît, j'ai toujours aimé le seconde main. Ce qui m'empêche de le faire là de plus en plus, c'est tout simplement le couvre-feu et le fait qu'il y a beaucoup de friperies aussi qui sont fermées voilà, avec la crise sanitaire, donc forcément ça me bloque aussi de ce côté là. Et le samedi c'est le seul jour où je peux aller en friperie, elles sont pas toutes ouvertes le samedi, celles que je connais, et moi j'ai parfois aussi d'autres priorités que d'aller acheter des fringues en friperie. Et j'ai quand même du contenu à vous filmer, comme je vous le disais ça fait partie de mes priorités ma chaîne. J'essaie aussi de trouver d'autres idées qui peuvent vous plaire comme je vous le disais autant qu'à moi. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet, si ce n'est que voilà j'essaierai et j'aimerais faire
plus de vlogs et plus vous emporter un peu dans mon quotidien, même si je vais pas vous emporter évidemment avec moi, style quand je regarde une série ou bien quand je vais au travail tous les jours et que je fais la même route et que c'est la routine, parce que ça c'est vraiment pas intéressant. Mais par contre dès que j'ai des petites choses qui sortent un peu de l'ordinaire ou voilà des trucs un peu déco dans la maison et tout, parce que je pense que je vais être amenée à le faire prochainement, bah, j'essaierai de vous inclure voilà, dans ces moments là et j'espère que ça vous plaira. En tout cas je vous fais d'énormes bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas bah, n'hésitez pas comme d'habitude à la liker, à vous abonner à ma chaîne aussi si ce n'est pas encore fait et j'espère vous retrouver très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao.